lundi, c'est ravioli et le mercredi, c'est dessin. Notamment. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. On va commencer effectivement par un dessin de Pétillon qui met en scène Emmanuel Macron juste après son élection. Les caméras le suivent dans sa marche vers la pyramide et on l'asperge de conseils et de recommandations. Plus à droite, dit l'un. Non, plus à gauche, dit l'autre. C'est pas mal vu, hein, car ils sont nombreux. Ceux qui se demandent si Emmanuel Macron va pencher à droite ou à gauche, s'il va s'appuyer sur l'une plus que sur l'autre pour se construire une majorité. Sur les deux. Sans doute sur les deux. Alors, en tout cas, des deux côtés, on y croit. Des deux côtés, on aimerait l'attirer, influer sur lui. Conséquence, dans tous les partis, eh bien, des fissures et parfois même des crevasses, comme au PS, dont le Parisien n'hésite pas à prédire la fin. Macron chamboule, Macron bouscule, Macron redessine l'échiquier politique. Et tous ceux qui veulent sauver leur siège de député, ou rêvent d'un ministère, ou encore veulent tout simplement éviter de se retrouver complètement hors jeu dans les 5 années à venir, eh bien, vivent le pire casse-tête de leur carrière. J'y vais ou j'y vais pas, je mise sur l'explosion de mon camp, ou j'attends de voir. Le ralliement le plus spectaculaire, évidemment, c'est celui de Manuel Valls, une reddition sans condition, pour reprendre une formule pêchée dans le Figaro, mais un soutien embarrassant. Note avec pudeur la Nouvelle République, je dis avec pudeur, parce que si vous ouvrez le Parisien, vous verrez ce que pense l'entourage de Macron, des offres de service de l'ancien Premier ministre. C'est le renard dans le poulailler. Voilà ce qu'on en dit chez Macron, où Valls, pour l'instant, a été accueilli avec une froideur susceptible de remettre en cause toutes les théories actuelles sur le réchauffement climatique. C'est pas fait encore, parce qu'il n'a pas déposé sa candidature. Non, son nom n'est pas encore parmi celui des 577 de collaboration. Candidats. Absolument, c'est une proposition. On en saura plus demain, jeudi. Alors, à gauche, il y a Manuel Valls. À droite, il y a Bruno Le Maire. Lui aussi se jette volontiers dans les filets de Macron, lequel, par ailleurs, pourrait harponner un Premier ministre du côté des juppéistes. Lisez le Canard enchaîné ce matin. Vous verrez que chez les amis de Juppé et de Borloo, on s'active ces jours-ci pour créer un nouveau parti qui présenterait ses propres candidats aux législatives. Tout cela se fait avec la bénédiction du maire de Bordeaux, croit savoir le Canard enchaîné. Le maire de Bordeaux, c'est Alain Juppé, dont il ne faudrait pas s'étonner qu'il négocie avec le président élu quelques portefeuilles pour ses proches. Alors ça, si vous voulez être ministre, il faut voir avec Macron. En revanche, si vous voulez juste être député, eh bien, il faut voir avec cet homme dont les Échos nous proposent ce matin la caricature. Il est venu là hier. Il est venu hier et il reviendra sans doute. Il a 70 ans, un physique imposant. Il rappelle, vous savez, les géants qu'on croise dans les kermesses du Nord, dont il fut d'ailleurs longtemps l'un des élus, puisqu'il occupa la mairie de Bapaume. C'est dans le Pas-de-Calais. Alors cet homme, tour à tour ministre, député, sénateur, conseiller général, président des maires de France, président du Conseil économique et social. Cet homme, donc, c'est Jean-Paul Delevoye. Alors, il n'est pas franc-maçon, il ne couche pas non plus. De tout ça, il se défend dans Le Monde, qui brosse son portrait, mais il a du pouvoir. C'est le faiseur de roi du moment, le faiseur de roitelets, plutôt, parce que qui rêve d'une circonscription sous la bannière macroniste de La République En Marche, eh bien, doit passer par lui. C'est le patron de la commission d'investiture. Alors, on apprend dans Le Monde qu'il a épluché les CV des candidats, il a fait explorer les réseaux sociaux par des logiciels de e-réputation et il a fait aussi mener des entretiens individuels comme on le fait dans les cabinets de recrutement. Et demain, donc, il donnera les noms des candidats retenus. Les 500 577, normalement. Alors, on dit qu'il est à la fois là pour recruter et pour empêcher les grands barons du PS et de LR de forcer les portes de la forteresse Macron. On dit aussi que c'est un habile négociateur qui pourrait servir dans les jours qui viennent, car il risque d'y avoir de grands ambitieux très déçus. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Merci beaucoup.